Hello, bonjour à tous, comment ça va? Bon, on se retrouve après une période sans vidéo, du moins sans bilan exactement, sans bilan couture. Je reviens aujourd'hui avec un tas de vêtements, donc là il y en a une partie, là il y en a une partie, j'en ai partout. Que vous dire? J'ai beaucoup cousu cet été quand même parce que... Alors attendez, ce que j'ai mon petit iPad, vous savez à chaque fois je l'oublie. Là je l'ai, je me suis mis à la couche sur mon canapé aujourd'hui. Il fait pas super beau donc je suis obligée de filmer ici parce que il fait gris en fait. Donc là ça me permet d'avoir, j'ai une fenêtre là, une fenêtre là. Il y a un petit peu plus de luminosité. Donc j'ai deux projets terminés en tricot, un en cours et un autre mais que je n'ai pas donc je peux pas vous le montrer. Je l'ai oublié au bureau, je le récupérais que ce soir. Et un 2 3 4 5 6 7 projets en couture. Le dernier bilan remonte à je ne sais plus quand. Je ne sais plus quand j'ai filmé le dernier bilan. Je vous avais présenté le maillot de bain, je me souviens, ça devait peut-être être courant juin. Le mariage était passé de mes amis, je crois. Donc c'était même peut-être au mois de juillet, début juillet que j'avais filmé. Oh, je sais même plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Attendez, j'essaye de voir quand c'est que... Il y a un mois. Il y a un mois. Oups, je coupe le son. Il y a un mois, il y a un mois. Est-ce que j'ai la date exacte? Non, je vois pas. Si, le 26 juillet. Ah oui, donc en fait, tout ça, je l'ai cousu donc en un peu plus d'un mois. Ah oui, oui. Oh là là, j'ai cousu tout ça en un mois. Bon, passons. Donc voilà, au final, pas tant de retard que ça, parce que juillet, non, il doit y avoir quand même des coutures que j'ai fait au mois de juillet. Bon, bref, on s'en fiche. Le plus important, c'est que je vous présente tout. Donc, comme d'habitude, on va commencer par la partie tricot, qui est plus courte, puis après, on enchaîne sur la partie couture. Là, il n'y a vraiment que cet été. J'ai continué à en faire là, depuis le mois de début septembre. Mais je ne les ai pas mises, comme ça fera l'objet d'un autre podcast. Donc, on va commencer. Hop, ça va là. On va commencer donc par le tricot. Que je prenne donc mes petites notes. On va commencer par celui-ci. Donc, ce que je porte aujourd'hui, donc je porte le gilet Snowdrop de Elong avec Anna que j'ai réalisé dans Salène, qui est la couleur tomate. Je vais vous montrer. Donc c'est un gilet tricoté en fausse cotte anglaise, voilà, avec la, la patte de boutonnage et vous avez donc un joli motif sur les manches. Vous avez des manches qui sont ballons. Alors là on le voit plus parce que ma manche remonte, voilà, c'est réduit. Donc vous avez des manches ballons. Donc ça c'est un modèle que j'avais commencé à tricoter quand elle avait lancé son test. Donc en gros ça doit remonter au mois d'avril. Je ne l'avais pas terminé, vous avez suivi cette épopée. Je ne l'avais pas terminé. Alors on va pas se mentir, il est magnifique. Moi je l'adore, j'en suis absolument fan. C'est mon gilet doudou. Je l'ai terminé sur la fin de l'été, je l'ai mis, je l'ai remis. Alors là ça fait un peu genre épaulette parce que j'ai des volants par-dessus. Mais je l'adore. Il est tellement confortable, vous voyez, je le porte avec un petit jean. Voilà, ça passe super bien. Aujourd'hui, je l'ai mis avec mon petit top que j'ai vous présenter tout à l'heure parce que les couleurs, je trouvais que les couleurs allaient à merveille ensemble. Donc voilà, donc c'est le gilet Snowdrop de chez Elong avec Anna. Donc je l'ai tricoté en mérino tomate. Je suis en train d'effacer sur ma liste en même temps que je vous parle pour pas vous répéter 15 fois les mêmes choses. Donc en double mérino tomate. Voilà, donc c'est deux fils de mohair. Double mérino, non. En double mohair, voilà. Donc il est d'une douceur incroyable. Il ne pique pas. Alors moi je suis moyennement sensible au mérino, au mohair. Et vraiment, il me pique pas du tout. Je le porte, vous voyez, dessous, je suis en bras nus. Hein, et il n'y a aucun souci, je l'adore. Il est d'une chaleur. Il est léger comme une plume, vraiment. Vous avez l'impression de ne rien porter, donc c'est ultra agréable. En même temps, j'ai des pulls en double mérino. Voilà, on sait qu'on porte le pull. Là, voilà, ça reste ultra léger. Je pense que cet hiver, sur des petites robes et tout, il peut tenir vachement chaud. Pour les soirées fraîches d'été, pareil. Donc on le construit donc par le haut jusqu'en bas. Donc on commence à tricoter l'encolure derrière. Donc il y a un montage provisoire. On vient récupérer des mailles donc sur l'arrière. On tricote donc la patte de boutonnage dans la même taille d'aiguille que le corps. Il y a un montage donc avec des raglans que vous voyez ici. Donc vous commencez à monter le motif et le devant. À la séparation ici, vous arrêtez donc le motif.
Vous mettez vos mailles de manches en attente. Vous tricotez donc tout le corps en fausse cotte anglaise. Voilà, je trouve ça tellement beau. Et puis, vous savez, c'est très fluffy, comme on dit en français, moelleux. Et donc, vous tricotez tout le corps. Et après, il date même du mois de février quand je l'ai commencé, je suis en train de me dire, parce que j'ai vu Anna à l'aiguille, en fait, et on en a parlé. Donc oui, ça date du mois de février. Ouais, ça remonte. Et que j'ai eu des gros doutes en le commençant en me disant je me suis trompée. En fait, je l'ai montré à Anna, elle me dit mais non, c'est ok, t'es sur la bonne voie, continue, etc. Bon, bref, il m'a fallu du temps pour le tricoter. Je vous le cache pas, les manches, j'en avais trop marre. Il est long à tricoter, il est technique. Faut pas être débutante parce qu'en plus, les fausses cottes anglaises, donc vous tricotez comme du jersey. Sauf qu'en fait il faut aller piquer dans la maille du dessous, pas dans la maille qui est sur l'aiguille, dans la maille du dessous pour faire des mailles doubles. Bon bref, quelque chose d'assez technique. Il en vaut le coup, je ne le referai pas. Dans ma famille on m'a dit plusieurs fois ah il est super beau, tu m'en fais un. Non, là je suis pas prête du tout à en faire un à quelqu'un d'autre. Mais il est très beau et je l'adore et je le porte et je le reporte. Et cette couleur est magnifique, hein, clairement. Je sais pas si vous avez suivi, donc Anna a sorti des laines. Je devrais être sponsorisée par Anna tellement j'en parle de ces laines et je les aime. Et non, il est vraiment magnifique et les couleurs sont très belles. Quand elle a présenté ce modèle, qu'elle avait mis juste l'échantillon et qu'elle en avait parlé, je ne l'imaginais pas autre chose. Je trouve qu'il est très Cézanne-like, très des petits hauts, etc. Vous savez, tout ce qu'on voit un peu sur les Instagrammeuses et tout. Et je trouve qu'il va très bien avec. Donc je l'aime. Je l'aime d'amour. Bon, voilà, vous l'aurez compris, c'est mon gros coup de cœur tricot. Voilà, ce que je peux vous dire dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, donc, après, donc lui, il a été arrêté, en fait, je l'ai fait en plusieurs fois parce que on a tricoté pas mal de choses, parce que l'année du CAL continue toujours. D'ailleurs, je reviendrai bientôt vous présenter, je pense, courant octobre ou novembre, l'année du CAL de l'année prochaine. J'ai hâte. Et donc cet été, la dernière fois que vous m'avez vu dans le podcast précédent, j'étais en train de tricoter le Posy Tank, toujours de chez Elong avec Anna. Donc j'étais en train de tricoter ce petit Posy Tank que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas rentré les fils, je ne l'ai pas porté de l'été, soyons honnêtes. Je l'ai terminé, j'ai dû le terminer peut-être début août ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas rentré les fils, je ne l'ai pas porté, je n'ai pas fait les photos. Vous voyez, il est tout plié parce qu'il est dans un sac en fait en attente des photos et que je me motive à rentrer les fils. Je vais le faire mais je pense que je le porterai pas cet été clairement. Il recommence à faire un petit peu frais. Je le mettrai peut-être le temps juste de faire des photos. Et c'est tout, je l'ai tricoté donc en Knitting for Olive, un coloris hyper peps que je trouve ultra sympa pour l'été. Donc c'est un modèle relativement simple avec une petite dentelle en bas qui a un effet festonné, voilà. Je le trouve très joli, très chouette. Il faut vraiment que je me motive. En plus, je sais que j'en ai pour, une demi-heure à le faire. Faut vraiment que je le fasse. Allez, tout à l'heure, je vais le faire. Je vais rentrer les fils comme ça. Dès qu'il y aura un éclairci, hop, je vais faire les photos. C'est de la laine, c'est de la bourrette de soie. C'est le Pure Silk de chez Knitting. J'étais pas convaincue avant blocage. Après blocage, vous voyez, il a un tombé de dingue, d'une souplesse de ouf. Ça coûte plus cher forcément que de la laine lambda ou que du mérino ou autre. Mais par contre, pour ce top, il me fallait juste 2 pelotes. Donc je me suis dit, c'est le moment de se faire plaisir. Donc voilà. Un petit top bien sympa, un peu loose, avec un petit jean. Je trouve que ça passe bien. Donc non, il faut vraiment que je le rentre pour le mettre pour les jours où il fait pas trop chaud. Ça peut être sympa parce que comment vous dire que j'adore les tricots d'été. Mais alors ici, cet été, ça a été une calamité. 40 degrés, est-ce que vous avez envie de mettre un tricot? Non, vous avez juste envie de vivre nu dehors. C'est pas possible tout le temps. Donc voilà, donc petit top Posy Tank, je vous le recommande, il est très sympa à faire. Voilà, c'est un petit top, ça se tricote vite, il n'y a pas de manche, donc en général c'est plutôt rapide. Et il est très chouette. Et j'ai fait les bretelles en high cord. Maintenant, Anna propose de faire en double jersey, donc sur mon Iris Top, j'ai fait les bretelles en double jersey, ça m'a tellement saoulée que je les ai pas fait assez longues. J'aurais peut-être dû les faire un poil plus long, mais au pire je vais le rebloquer un peu plus sévère. Là au final j'ai fait en high cord
Et je trouve ça sympa aussi à nouer. Moi, voilà, je porte pas beaucoup de soutien-gorge l'été, donc c'est pas gênant. Et je n'ai pas une poitrine vertigineuse, dirons-nous. Donc je me dis, voilà, la petite bretelle comme ça nouée. Je trouve ça plutôt mignon et ça suffit amplement pour ma poitrine, pour la maintenir. Elle n'a pas de problème avec la gravité, tellement elle est inexistante. Passons les détails de ma poitrine. Et donc, à la suite de ça, j'ai commencé donc un tricot que j'aurais dû faire il y a un petit moment, qui est le Paris-Brest de Loli l'a fait. Donc là, il est à moitié bloqué. Vous allez le voir. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est bloqué. Où c'est qu'on va bien voir la différence? J'essaye de vous montrer. Là, ici, on le voit bien. Donc, je ne sais pas si vous allez voir la caméra. Là, il est bloqué. Là, il n'est pas bloqué. Vous voyez l'importance de bloquer son tricot? Ça, je fais que le rabâcher tout le temps aux filles avec qui je suis. Mais vous voyez, donc là, c'est bloqué. Là, vous voyez, il y a comme une ligne. Et là, c'est pas bloqué. Vous voyez la laine, comment elle change quand on le bloque. Comme c'est beaucoup plus joli. Donc, le Paris-Brest donc de Loli l'a fait. Donc, il est comme ceci. Il n'a pas de manche, c'est normal. C'est parce que donc on a commencé le cal du mois de septembre-octobre. Dès que je l'ai terminé, je me remets sur mon petit Paris-Brest. Mais je voulais au moins finir le corps, en fait, avant d'attaquer... Donc, lui m'a occupé le mois d'août. Avant d'attaquer l'autre cal. Donc là, on tricole le Louise Moore, mais je ne peux pas vous le montrer. Il est d'une beauté. Donc quand j'ai terminé Louise Moore, je pense que Louise Moore sera terminé fin septembre. Il est quand même relativement rapide à faire. Là, il me reste la moitié de la grande dentelle. Après, il me restera à faire partie. Puis après, c'est que du jersey. Donc là, comment vous dire que le jersey, maintenant, je trace à une vitesse folle quand on s'est fait de la dentelle. Si vous avez vu, j'ai fait que des modèles quasiment avec de la dentelle. Donc ça va plutôt vite. Donc après, il me restera donc les 2 manches à faire que je compte faire avant d'attaquer le cal du mois de décembre. Je vais vous en parler après. Donc voilà. Donc c'est un petit pull à rayures avec... Moi, j'ai fait le dos donc texturé que je trouve ultra sympa. Vous voyez, j'ai 2-3 défauts dedans. Et oui, il faut savoir assumer ses erreurs. On les voit, il y en a une ici. Voilà, là, il y a une ligne d'erreur ici, une ligne d'erreur ici. Et il y en a par là aussi, je crois. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave. Parce qu'une fois porté, à part moi qui le vois, les gens, ils s'en rendront pas compte. J'ai monté donc le col. Je l'ai fait donc en Baby Merino de chez Fonty. J'ai fait en fait... Alors, tout à l'heure, je vous montrais la différence de blocage. Je l'ai bloqué. Je vous explique pourquoi. Parce que je sais que la Baby Merino, en général, a tendance à s'étirer. Donc je voulais pas un pull trop long, je voulais pas des emmanchures trop grandes non plus, je ne suis pas fan des emmanchures trop larges. Donc je l'ai bloqué, voir si mes bras passaient bien à l'intérieur. Voilà, là j'aurai quelques centimètres de blocage, donc je vais gagner encore un peu plus en aisance. Donc c'est la coloris ici, c'est le coloris écru. Ici vous avez du vert et à l'intérieur, donc c'est un vert, comme me dit ma copine Marie, elle me dit c'est le vert tendance de cette année. Voilà, donc j'ai pas suivi les tendances, mais c'est le vert tendance de cette année. Je ne mets jamais de vert. Ne me demandez pas pourquoi j'ai décidé de tricoter un pull avec du vert, j'avais envie. Et dedans, vous voyez, ça brille parce que j'ai mis de la Stellinar, à l'intérieur. Voilà. Et c'est un fil lurex tout simplement qui est donc là je sais pas comment vous allez le voir. Il est doré. Est-ce que j'ai un petit fil qui traîne par là? Ouais, j'en ai un là. Regardez. Zoup. C'est un fil tout fin comme ça, qui est doré. Et je trouve ça hyper sympa. Ça rajoute un peu de couleur et de gaieté. Et ça, c'était un reste de chez Drops. Donc, je passe mes chutes de laine en même temps. Donc, il me restera les manches à faire. Les manches aussi ont des rayures. Ici, j'ai tenté les techniques de Anna, de son livre... tricoter en couleur ou tricoter les couleurs avec ces changements de mailles et franchement j'ai pas un si gros décalage que ça. Alors là j'ai pas rentré mes fils donc en rentrant les fils je pense qu'il y a moyen d'avoir un décalage qui soit très propre parce que sinon on peut avoir des décalages énormes et je trouve que c'est quand même plutôt propre. Après c'est sous le bras donc ça ne se verra pas mais je le trouve très sympa. Donc voilà, donc il me reste à faire les manches et après il sera terminé. Donc je pense que pas prochain podcast, je pense que je vous présenterai sûrement
comment ça s'appelle, le Whitmore sweater que je suis en train de faire. Donc ça c'est notre cale de septembre-octobre. Il est toujours temps de venir nous rejoindre. Donc qu'est-ce qu'un cale? Un cale c'est un knit along. Donc nous tricotons toutes le même modèle. Je dis toutes parce qu'il n'y a que des filles, pas de discrimination. Messieurs, si vous voulez venir, on vous attend. Donc on tricote toutes le même modèle en même temps et on s'entraide. Donc on tricote le Whitmore je ne sais plus son nom, qui est très beau, qui ressemble à un pull Cézanne. Et après novembre-décembre, nous ferons le Mariek de Elong avec Anna en jacquard. Voilà. Donc voilà pour la partie tricot. Et on va s'attaquer à la partie couture. Ouais. Allez, c'est parti pour la partie couture. Donc, en premier, ça je me souviens, attendez, je vais me souvenir de quand je l'ai faite. C'était, on devait aller à une soirée qui a été annulée. On devait aller à une soirée, bon bref, on s'en fiche. J'ai tricoté la robe, j'ai cousu la robe Tamara de Clématis Pattern. Donc cette robe, je ne l'avais pas particulièrement repérée, mais c'est ma copine Marie, encore et toujours, vous allez en avoir marre d'entendre parler d'elle, qui m'a dit mais si le tout, faut que tu la couses. Mon tissu il a pris cher, je suis en train de voir. Oh là là, il a bouloché tout. Donc je l'ai cousu dans un tissu que j'avais acheté chez Toto Tissu, qui est un tissu un peu style paréo. Un peu style paréo, que j'avais dans mon stock depuis très longtemps. Et je me suis dit, bon allez, banco. Donc banco, j'avais 3 mètres tout pile. Donc il a fallu que je... Et j'avais pas assez en largeur, mais j'ai réussi à faire rentrer. Donc c'est une robe... Moi, c'est ma robe, ça a été ma robe canicule. Elle est tellement légère, elle est tellement bien. Donc le devant est comme ça. Et vous avez un grand décolleté ici, là, dans le dos. Vous faites les bretelles dans le biais. Donc moi, je me suis éclatée à faire les bretelles. Vous voyez, là, tout le dos est en rouge. Ici, vu que c'était en rouge, j'ai laissé du rouge. Et sur le devant, pareil. Le devant, vous voyez, j'ai suivi les bretelles pour avoir les rayures. Et je trouve ça très très sympa. Et quand on regarde des deux côtés, les rayures sont équilibrées. Oui, il n'y a que moi qui vois ça. Mais c'est le plus important et c'est ce qui me fait plaisir. Donc, c'est une robe donc, avec une couture devant, une couture dans le dos en fait pour faire 2 jolis V. Je me suis embêtée, si vous saviez, à faire les raccords parce que j'ai fait un raccord là. Mais j'ai fait aussi mes raccords de côté. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Et j'ai réussi à les faire jusqu'en bas. Vraiment, j'ai tout retaillé, toutes les pièces pour vraiment que la rayure, parce qu'en plus, vous voyez, les rayures, elles partent en pointe. J'ai vraiment tout retaillé et rééquilibré pour que toutes les rayures soient toutes pareilles. Voilà, c'était ma petite fierté. Je l'ai beaucoup portée. Elle est ultra légère. Alors le tissu n'est pas d'une qualité de dingue hein, parce que vous voyez ici où il y a les frottements. On le voit, hein, il s'est abîmé, il a légèrement peluché. Mais il faudra que je vois. En le passant à la rigueur à la tondeuse à bouloche, peut-être que je peux arriver à le rattraper. Mais dans tous les cas, c'est sûr que je la remettrai l'année prochaine et je me referai, je pense, une autre version. Parce qu'elle est tellement confortable. Je ne peux que vous la conseiller. Le tissu, en plus, avait un défaut. Hop, on le voit ici. Il a un défaut ici, il y a une bande blanche au milieu. Mais je vous dis, c'est un tissu que j'avais payé une misère. Mais... ben, c'est pas grave, je l'ai quand même mise, je l'ai beaucoup aimée, elle est très légère. Le patron est impeccable, je l'ai réalisé en 36 ou 34, je ne sais plus. 36 ou 34, mais je passais large dedans. Hein. Que je passe large dedans, le dos nu est dingue. Le dos nu est dingue. Il est beau sans être provoquant, moi il m'arrive vraiment milieu dos. Et je trouve ça très beau. Voilà, par contre, soutif compatible, absolument pas. Mais voilà, qu'est-ce qu'on s'en fiche l'été, on a juste envie d'être à notre aise et d'être bien. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette robe. À la suite, qu'est-ce que j'ai cousu par la suite? Après, j'ai dû coudre ça.
j'ai voulu vider un peu mon stock de chute. Donc, j'ai cousu le top Glory de chez Clematis Pattern. Vous allez voir, il y en a deux. Ouais, c'est équilibré. Donc, j'ai cousu le top Glory de chez Clematis Pattern. Donc voilà, donc c'est un top avec un dos nu. Vous allez voir, j'ai mis que des dos nus quasiment cet été. Donc, je vais vous le fermer. Donc, vous avez deux grands pans comme ça que vous venez nouer. Nouer encore. Hop là. Et ça vous donne ceci derrière. Voilà. Ça vous donne un petit top. Zoup. Comme ça. J'essaierai de vous mettre des inserts. Il faut vraiment que j'y pense. À chaque fois, j'oublie de vous les mettre, mais il faut vraiment que j'y pense. Et oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Pas très joli ça. J'ai eu un petit truc là qui a bougé. Ah, je rattrape ça. Bon, bref. Donc c'est un petit top tout simple que j'ai entièrement doublé. Je l'ai réalisé dans une broderie anglaise. J'avais réalisé ma robe. Comment ça s'appelait cette robe? C'était une robe de chez Chacou que j'ai fait avec des festons devant. Bon, bref, je ne sais plus le nom. Et donc j'ai réalisé le petit top dans la chute en fait qui me restait. Et je trouve ça très très mignon. Avec un petit jean cet été, je l'ai pas mal mis parce que je n'ai pas de short. C'est ma mission de l'année prochaine. Cette année, j'avais dit je me fais des tops. Et là, je me suis dit l'année prochaine, il faut vraiment que tu te fasses des shorts parce que là, ça devient compliqué. Mais voilà, petit top bien sympa, rien de particulier. Je l'ai doublé parce que je trouvais ça plus joli au niveau des finitions du nœud ici. Et vu qu'il est totalement transparent, j'ai préféré le doubler. Petit top que j'ai énormément porté. Et dans la même lignée, quand j'ai découpé celui-ci, j'en ai découpé un autre. Mais pas un Glory cette fois-ci. J'ai découpé, toujours dans une broderie anglaise, vous savez mon amour pour les broderies anglaises. J'ai découpé ceci. C'est un petit top aussi, donc qui reste d'une chute. C'est la chute de ma robe Cassandre de chez Clematis Pattern. Et donc ça, en fait, je ne sais pas si vous allez découvrir ce que c'est. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai enlevé un élément. Mais on ne le reconnaît pas en fait, le top, quand on le met comme ça. Il s'agit, vous voyez, il y a des découpes là. Il s'agit en fait de la robe Félicita ou la blouse Félicita qui a été créée par la petite Frambise avec le dressing de Cindy. Et qui a été fait avec des... Vous voyez, il y a le dos boutonné comme ça. Qui a été faite donc avec des volants. Et moi, je n'étais pas fan des volants. Ma maman l'a faite avec les volants. Et je l'ai vue et je me suis dit non, les volants ça fait trop. Et je me suis dit bah quitte à la tenter, puis je n'avais pas ces tissus, quitte à la tenter, je me suis dit sans les volants. Et au final, gros crush. Gros crush, il est tout simple mais je trouve hyper sympa. J'ai mis des petits boutons, ah j'ai un petit fil à couper. J'ai mis des petits boutons, je ne sais pas si vous allez bien les voir comme ça là, regardez comme ils sont mignons. C'est des petits boutons, ils sont pailletés à l'intérieur, ces petits boutons à queue que j'aime d'amour à la folie. Donc je peux la porter comme ceci ou comme ceci. Il est vrai que je la porte tout le temps comme ça parce que amour des dos nus et il fait un dos très joli. Elle est soutif compatible sans problème. Donc voilà, mais c'est vrai que dans ce sens-là, ça pourrait être sympa aussi. Je ne l'ai jamais fait. Mais je trouve qu'avec les découpes, c'est quand même plus joli de les avoir devant. Là, les deux petites découpes, je trouve que c'est joli. Ça fait un petit truc. Donc ça me faisait une chute en moins. Je l'ai beaucoup porté aussi. Vous avez vu, j'ai fait plein de tops et vous allez voir, ce n'est pas fini. Puis après, j'ai Julie de Atelier des Premières qui m'a proposé de tester un patron. Donc j'ai testé son top Annick, pareil, dans une chute. Alors là, il n'est pas du tout repassé parce que, pareil, il faut que j'aille le prendre en photo et je ne l'ai toujours pas fait. Et le top est sorti depuis début août. Julie, tu as le droit de me taper sur les mains. Donc c'est un petit top chasuble comme ça. Donc comme je vous disais, je n'ai pas encore été faire les photos. Il faut que j'y aille. Donc tout simple. Et en fait ici il est fermé par des liens sur les côtés. Moi je n'avais pas assez de tissu pour faire les liens. Donc j'ai acheté du biais Liberty. Voilà, tout simple. Et donc ça me permet de le nouer sur le côté. Et je trouve que c'est un petit top sympa pour l'été. Je vous avoue, je ne l'ai pas porté. Parce qu'en général, j'essaye de ne pas mettre les vêtements que je n'ai pas pris en photo. Sauf que j'ai manqué de temps cet été. Je n'ai pas pu. Autant j'avais le temps de coudre parce que ça me vidait la tête, mais je n'ai pas eu le temps de prendre en photo des choses. Donc
Donc c'est pas ça la trappe. Donc pareil, lui, il faut absolument que je me le mette de côté, que je me le repasse, que je me le mette de côté avec le Positang pour aller faire les photos. Il me manque plus que c'est... Ah si, j'en ai un autre encore à prendre en photo qu'il faudra que je fasse. Donc voilà, petit top tout simple. Je sais que les filles avec qui j'ai testé ont fait des versions soutien-gorge compatibles en mettant des bandes, etc. Mais sinon, je trouve tout simple mais très sympa. J'aime beaucoup ce verre. Je trouve qu'il est peps pour l'été. Donc là, je pense que je ne le remettrai, je le mettrai pas cet été. Mais l'été prochain, hein, l'été prochain, le soleil reviendra et on pourra à nouveau mettre des tops. Puis, j'ai cousu. Alors, je l'ai mis hier, c'est pour ça, donc je le rattrape. Je l'ai vite rattrapé avant de le mettre au sale en me disant il faut que tu le montres quand même. Donc, je suis en train de mettre en place. Hop, hop, hop. Il s'agit du top. Alors, attendez, si je me trompe à chaque fois dans le nom. Du top. Lola. Lola de Fibre Mood. Alors, comme j'ai dit, on ne me tire pas dessus. Je l'ai porté hier, c'est pour ça qu'il est froissé. Voilà. Mais sinon, il était repassé hier. Donc, c'est le top Lola de Fibre Mood. Et là, énorme crush aussi. Donc, il faut savoir que... Faut que je vous raconte. De base, je ne comprenais pas l'engouement autour de Fibre Mood. Voilà. Je fais mon mea culpa. C'est mon instant confession. Et je ne comprenais pas l'engouement autour de Fibre Mood. Pourquoi les gens étaient autant fans de Fibre Mood. Pourquoi c'était autant censé. Je ne comprenais pas. Et j'ai découvert le magazine cet été. Attendez, je vais le chercher. Bon, voilà. Donc, je ne comprenais pas l'intérêt de Fibre Mood. J'étais pas fan des modèles. Je me disais, ouais, bof. À chaque fois dans les magazines, ça m'inspirait pas. Et je n'avais jamais eu le magazine entre les mains. Donc, voilà. Et... D'ailleurs, c'est ce truc-là. Et une fois, Fibre Mood offrait un patron PDF. Je me suis dit, oh, allez, tu as bien trouvé un truc qui va te plaire sur le site, vu leur innombrable patron. Et je tombe sur celui-ci en me disant, ouais, bof, je sais pas trop. Et j'avais ce tissu-là depuis des années dans mon stock. C'était un mondial tissu de quand j'avais commencé à coudre. Et je voulais faire une chemise avec. Et je me suis dit, bon, bah, ça fera l'occasion pour le passer. Bon, au final, je trouve que l'association patron-tissu est dinguissime. Donc, c'est un tissu avec des petits cœurs. Voilà. Mes petits cœurs, je vous avoue, ne sont pas dans le même sens. Donc, en gros, là, ils sont à l'endroit. Là, ils sont à l'envers. Là, ils sont à l'envers. Là, ils sont à l'endroit. Là, ils sont à l'endroit. Là, ils sont à l'envers. Parce que j'avais que 1m20 ou 1m maxi 50 et je crois qu'il faut 1m70. Donc, j'ai fait du Tetris. Le plus important, c'est que ma blouse passe et que, en fait, quand je la porte, ça ne se voit pas. Vous avez vu, il y a un dos nu. C'est soutien-gorge compatible. Mais le plus important, c'est que j'ai fait pour vous dire, j'ai fait un rouloté ici, là, sur le volant, parce que normalement, ça ouvre les mouchoirs. J'ai posé mon billet ici, que j'ai fait moi-même. J'ai fait mon billet. Non, mais j'espère que vous appréciez quand même le truc de j'ai fait mon billet. Là, les volants. L'élastique qui est rentré, qu'on ne voit pas du tout. Je tiens à dire que... Alors déjà, le tissu est d'une qualité de dingue, mais je pense qu'il n'existe plus. Et surtout, les patrons Fibre Mood sont d'une qualité exceptionnelle. Je m'explique. Alors, en termes d'explication, quelquefois, ça n'a ni queue ni tête. Je ne comprends pas toujours, je relis plusieurs fois. C'est vraiment une logique à comprendre et quelquefois, voilà, j'ai un peu du mal. Par contre, l'écran, tout tombe parfaitement. Alors, j'ai qu'un souci, moi, j'ai un souci avec mon imprimante. Donc, en fait, j'ai toujours des décalages dans les patrons, mais quasiment chez tout le monde. Mais par contre, là, je l'avais fait imprimer en A0. Rien à dire. J'ai tout découpé, tout était clair, tout s'emboîte à merveille. Vous savez, vous n'avez pas genre 3 cm qui restent là, alors ça aurait dû se caler et tout. Vraiment, tout s'emboîte à merveille. Et je me suis lancée parce que ma très chère copine Marie, encore et toujours, a réalisé cette robe-là. Alors, je vais vous la montrer, je la cherche. Où est-elle ? Elle a réalisé la robe Nina qu'on a vue à peu près partout cet été. Alors, quand Fibre Mood, je suis quand même abonnée à leur compte Insta, quand elle a sorti, je me suis dit, oh, elle est trop belle. Et donc, je me suis dit, bon, quand même, elle est vraiment belle, il faut que tu te la fasses. Et puis, j'ai commencé à regarder le magazine, et puis il y avait aussi celle-ci, là, qui me plaît beaucoup. Il y a une blouse qui est ici,
où je n'avais pas flashé, mais en fait je l'ai vue et elle est très belle. Je me suis dit, il faut vraiment que tu te penches quand même là-dessus. Et il y a ce top là que je trouve sympa pour l'été aussi, le printemps et tout ça. Donc je me suis dit, Sandra, il faut quand même que tu te penches là-dessus, il y a un truc à faire. Donc Marie après me montre sa robe qui effectivement est magnifique, ni une ni deux. Je me dis, bon allez, go, arrête de gamberger ma vieille et allons-y. Donc j'ai acheté ce fibre mood. Il faut que je me fasse donc la robe. Il y a aussi celle-ci que j'aime beaucoup. La robe avec les godets en un peu plus longue parce que je la trouve un peu courte. Mais en un peu plus longue, je la trouve hyper sympa, serrée comme ça. Et je trouve que les finitions sont dingues. Donc j'ai acheté le fibre mood et je me suis abonnée en me disant, vu la qualité des patrons, dans tous les cas pour 14,90 €, mais je crois qu'en ligne on ne paye que 12 € quand on est abonné. Je me suis dit, dans tous les cas, il y en a un qui te plaît dans le lot, tu l'as rentabilisé largement. Donc voilà, donc je me suis abonnée à Fibre Mood et donc j'ai compris l'encensement autour de Fibre Mood et pourquoi tout le monde aime Fibre Mood. Moi, tout le monde, je fais une généralité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup qui aiment Fibre Mood. Donc vous verrez sûrement très bientôt sur ma chaîne passer des vidéos un peu revues. Je vous ferai la revue du Fibre Mood de j'aime, j'aime pas, comment je le vois, etc. Bref, voilà pour Fibre Mood. Et donc j'ai cousu ce top que je mets dès qu'il est propre, je le repasse et je le mets. Je l'aime beaucoup. Et après, j'ai cousu encore 2 autres tops. Donc il y a le top que je porte aujourd'hui, qui est le top, alors que je me mélange pas dans les noms, top Solène. Donc c'est le top Solène de Chacou. Hop. Donc c'est un petit top avec 2 basques comme ça, des petits volants sur les épaules et un joli petit dos rond comme ça. Hop, je remets mon gilet que j'aime beaucoup, qui est hyper sympa. Je l'ai réalisé dans un tissu d'ameublement. Alors je ne dirais pas que c'est la meilleure idée du monde, hein, clairement. Il vaut mieux le faire dans une viscose, un coton, un truc comme ça. Parce que voilà, c'est pas un tissu fait pour ça. Moi, c'est un coton d'ameublement, vous voyez. C'est un jacquard exactement. D'ameublement. Mais j'avais ce tissu dans mon stock. À la base, je devais me faire une robe pour le mariage de mes amis. Je vous avais montré, je pense, ce tissu déjà. Je devais me faire une jupe et au final j'ai changé d'avis. Et quand j'ai vu ce patron, je me suis dit, ni une ni deux, je sais pas, j'ai eu un flash. Donc il est entièrement doublé, donc moi je l'ai doublé avec un tissu très très fin où j'ai galéré. Là, comment vous dire que passer les plusieurs épaisseurs là, parce que là au final il y a 3 épaisseurs à coudre avec des fronces. Et il faut faire des fronces sur un tissu d'ameublement. Je vous dis, j'adore, je suis hyper fan de comment il tombe, je trouve ça hyper sympa et tout ça. Mais un tissu d'ameublement, je vous le déconseille. Si c'est pour de l'ameublement, c'est qu'il y a une raison. Mais voilà, je suis hyper fan de mon petit top, voilà, avec les petites épaulettes comme ça. Alors là, bon, il remonte un peu parce que j'ai mon haut, mais normalement, voilà, il vient tomber comme ça. Vous avez 2 pinces ici. Voilà, simple, basique, mais efficace. Donc, c'est ce qu'on aime. Donc voilà, j'ai porté ce petit top que j'aime beaucoup. J'ai fait du rouloté partout. Donc ici, vous avez un rouloté noir et ici, pareil. Donc rapide, simple et efficace comme toujours. J'ai beaucoup aimé. Et pour continuer dans ma suite des tops, je suis restée donc chez Chacou aussi. Et donc ça, c'est le top Isor. Oui, Isor, c'est ça. Que j'ai réalisé donc dans une double gaze de chez Mondial Tissu. Alors attendez, je vais le fermer. De chez Mondial Tissu. J'ai tout réalisé en 38 chez Chacou. Je sais que je mets du 38. Chez Atelier des Premières, je mets également du 38. Donc c'est un petit top comme ça. Le devant est très joli. Et le dos vient se nouer comme ceci. Donc par contre, voilà, le dos, il faut savoir que c'est juste tenu par ça. Hein. Là, en gros, quelqu'un vous défait le nœud. On voit votre dos et ici mon attaché on le voit aussi, mais ça je pense que ça vient du fait que la double gaze est assez épaisse. Alors je me demande si je devrais pas faire une sorte de double nœud comme ça pour que ce soit un peu plus cachant, vous voyez que ça tombe. Bon voilà, donc ça fait un petit top comme ça avec le petit volant. Donc c'est une double gaze, vous savez, avec les petits points là en lurex. Et bien ma foi, je l'ai beaucoup porté aussi cet été et je l'aime beaucoup beaucoup. Voilà. Comme d'habitude, les explications de Chacou sont au top. Il y a de très belles finitions. Il y a des petites surpiqûres là que j'ai faites partout.
je ne sais pas quoi vous dire à part que je l'aime vraiment beaucoup. Les volants, j'ai fait des roulotés. L'ourlet du bas, j'ai fait un rouloté aussi, vous savez, pour garder le côté de la fluidité. Pareil, à porter avec un petit jean, etc. J'ai trouvé ça hyper sympa. Je vous ferai pareil, je vais essayer de vous inclure des photos parce que ça, je l'ai pris en photo. Donc je vais essayer de vous inclure ça. Voilà, petit top simple mais efficace. J'aime beaucoup aussi. Donc voilà, mon objectif cet été, c'était vraiment de coudre des tops. C'est chose faite. L'été prochain, il va falloir que je couse comment ça s'appelle, des shorts pour aller avec mes tops maintenant. L'automne arrive, je suis en train de préparer ça doucement. Je me suis déjà cousu deux jupes longues. Là, je suis en train de préparer quelques robes qui font mi-saison. Parce que ici, donc moi je suis en Gironde à côté de Bordeaux. Honnêtement, jusqu'à mi-octobre, quand il fait beau, on peut se mettre en robe avec des manches courtes, jambes nues, etc. Ça passe totalement. Donc je suis en train de finir de préparer tout ça. Cette petite robe, je pense que je vais essayer de me la faire avant la fin de la saison. Et je me dis, vu que je la fais en version longue, avec des bottes imperfecto, je trouve qu'elle peut très bien passer. Celle-ci, bon, je pense que ce sera pour l'année prochaine finalement. Sauf si j'ai un craquage coup de cœur. Je viens de craquer sur la nouvelle collection de Maison Fauve. Je vous montrerai la prochaine fois les achats que j'ai fait. Moi qui ne fais jamais de patron pochette, vous savez que j'y reviens. Parce que mes PDF, mais comme je vous disais, j'ai toujours des décalages, puis ça m'emmerde. Clairement, ça m'emmerde d'avoir des décalages. Donc je me remets, je pense, au patron pochette parce que même s'il faut décalquer et tout, je trouve ça pas mal. Et en plus, comme ça, en 2-2, on sait la taille qu'on doit prendre. Donc je reviens tranquillement à ça. Par contre, j'ai abandonné totalement la bâche de peinture. Je préfère m'acheter du papier calque parce que la bâche de peinture, ça me gave. Ça glisse trop, voilà, bon, bref. Sinon, j'utilise les couvertures pour les livres aussi. C'est pas mal ça. Plus petite taille, mais c'est pas mal. Et puis voilà, donc je vous montrerai ça la prochaine fois parce que je les ai reçus. Et maintenant, je vais vous laisser parce que j'ai plein de travail à faire. Et il faudrait que je découpe un tissu que j'ai reçu. Si vous avez vu ma vidéo précédente, je découpe un des tissus de ma vidéo précédente pour pouvoir coudre une petite robe avant qu'il fasse trop gris et qu'il fasse pas beau et que je ne puisse pas la mettre, pour pouvoir vous la présenter. J'espère en tout cas que vous avez apprécié de partager ce moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air pour me motiver. Ça me motive toujours plus de voir que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder les vidéos. J'espère que vous aimez tout ça et qu'on va encore passer de beaux moments ensemble. Bientôt les 1000 abonnés. Je pense qu'aux 1000 abonnés, on va faire un concours. Ouais, on va se faire un concours. J'ai envie de faire quelque chose pour les 1000 abonnés. Donc continuez à vous abonner pour qu'on y arrive rapidement et comme ça je pourrai vous faire un super concours. Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée et je vous dis à très vite.